a tué les gens comme ça. Mon frère, là, devant moi, comme ça, l'a tué. Bang, ici, là, la tête. J'ai fui. Mes parents sont fuis, mon mari aussi. Je ne sais pas là où il est parti. On a fui comme ça, là, dans la brousse. On s'est retrouvés ici. Non, moi, je n'ai même pas l'appétit de retourner chez moi. Hein, parce que chez moi, ça ne me plaît pas. Si je retourne là-bas, je vais trop regretter par rapport à mes parents qui ont perdu. Nos frères sont beaucoup ici, il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de gens qui avaient perdu son père. Il y a beaucoup même des personnes qui avaient des blessures, des balles, n'importe quoi, des blessures. Il n'y a pas leurs pieds sont cassés, n'importe quoi. Mais les autres, il n'y a pas de vue. Ils sont ici, mais il faut quand même, on voulait seulement une aide. On voulait que notre pays être un pays de dignité. Parce que notre devise, ça dit que nous sommes un pays de dignité. On voulait seulement la paix à notre pays. Il nous a trop massacrés. Il nous a fait de n'importe quoi en tuant nos frères et sœurs, également nos parents, avec des pillages par-ci par-là. C'est à cause de ça qu'on a eu peur d'être dans notre pays, la République centrafricaine, que présentement on est là. Et on ne sait même pas, on devait être là au Cameroun, mais par la grâce de Dieu, vous nous voyez ici. Quand ils arrivent, vous avez vu là où on les reçoit, on leur donne ce premier kit-là, on les enregistre, on les pré-enregistre, c'est un pré-enregistrement, on les met les bracelets et ils occupent les tentes. Après, ils font un enregistrement et ils s'intègrent dans la communauté du camp. Elle est née où? Et la religion? Protestant. Protestant. Tu as dit votre tante, donne-moi le reçu. L'enfant s'appelle qui? Vous venez de boire, hein? Toujours Baya? Donc, tu dis que je vous mélange tous là-bas. C'est ton choix, hein? Ou si ça vous tue, c'est ton choix. Le troisième enfant. L'autre. Non, attends, on y va là-bas avec l'enseignement. L'autre, c'est quoi? Ce n'est pas l'hôpital. Ça va. D'accord. Ouais, au moment que la guerre a commencé, j'ai vu comment les rebelles ont attaqué le pays. Comment ils rentraient. Ils rentraient le samedi, ils sont aux frontières. Le dimanche, ils attaquaient. Ils rentraient dans la ville. Ils commencent à piller, à faire le pillage par-ci, par-là. Ils commencent à enlever les gens. Ils commencent à tuer les gens. Nous, on a profité par-ci, par-là, ça n'a pas marché. Et maintenant, nous aussi, on a profité vers la frontière pour sauvegarder notre vie. Les Séléka, eux, dès qu'ils sont arrivés à Bangui, ils ont commencé à piller, à braquer, à voler des gens. C'est-à-dire qu'il y a trop de viols, trop de braquages, de pillages. Nous, on en a marre. Nous ne voulons plus de ces gens-là dans notre pays. Madame donc doit comprendre qu'elle ne peut pas prendre cet enfant. Pour que cet enfant, il faut que son père soit là, avec tout ce qu'il y a comme justificatif
du lien qu'il y a entre l'enfant et celui qui va venir le chercher. Tant que ce n'est pas comme ça, on ne peut pas. Il ne faut pas qu'elle perde le temps, qu'elle rentre. Et puis vous devez être vigilant. On ne peut pas venir nous prendre les enfants ici. J'ai été venu. D'accord. De la même manière que vous étiez. Voilà. On les reçoit et tout de suite, le partenaire, les partenaires du ACR, à savoir la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, prend le réfugié en charge avec le kit, le premier kit qui lui est donné. Après, on le prend en alimentation et autres non-vivres. Il y a des traumatismes, ils ont subi les coups. Ils sont traumatiques, ils sont traumatisés, ils ont reçu les coups, et ils ont des blessures et ils n'ont presque rien, ils sont démunis. Ce qui fait que quand on les voit, on sent vraiment qu'ils ont subi un choc terrible là-bas. Maintenant, c'est pas possible que je peux retourner au pays parce qu'il y a la guerre au pays, il y a l'insécurité totale. Nous n'avons pas d'endroit à présent, donc ça, c'est pas pour une affaire de maintenant. Nous avons eu un choc dramatique, on a perdu beaucoup de parents, des problèmes de guerre, tout ça, donc il y a l'insécurité totale, on ne peut pas retourner au pays. emi ñamuno sosai emin jooɗi noon nde fitina ummi bo jargina ummoy daga ɓusantale bangi bawuro ha yetti min minen bo baɓu amin gonno to nde min gari baɓu a go'o bo nde fitina tawi min doggi min garti to toyo min tawi nafayi nden min doggi min erti min garti ɗo amma alhamdulillah ko min garti ɗo kam wala ko fitinimi. Une fois qu'ils ont la carte d'identification du réfugié, ils peuvent circuler librement sur tous les territoires camerounais. Mais ce n'est pas pour repartir en Centrafrique, non. Quand il est détenteur d'une carte d'identification du réfugié, il ne peut pas partir en RCA et revenir parce que c'est là-bas qu'il a fui le danger, on ne peut plus le laisser repartir là-bas. Donc il circule librement. Une fois qu'il a la documentation, il circule librement sur tous les territoires camerounais. Il n'y a pas de limite jusqu'au moment où la situation va se normaliser à la situation sécuritaire et puis politique bien sûr va se normaliser au niveau de la RCA et que l'un des principes du ACR c'est le retour volontaire des réfugiés. Je suis allé au nerveux. Hein? C'est ça. Grâce ou Stéphane? Les gens ne s'entendent pas. Il y a le musulman, il y a le chrétien. Le chrétien dit que c'est moi qui va prendre le pays. Le musulman dit que c'est eux qui vont prendre le pays. C'est pour cela qu'il y a toujours le mésentente. Et les gens disaient que ce sont les blancs ou soit peut-être les Tchadiens qui aident les gens à faire les désordres à Centrafrique. Bon là, on ne sait pas, c'est Dieu seul qui connaît pourquoi. Mais c'est le truc là, les causes qu'il y a toujours des mésententes entre les Centrafricains, c'est parce que les Centrafricains eux-mêmes, ils ne s'entendent pas, ils ne s'aiment pas entre eux. Auparavant, il n'y avait même pas le problème de religion. Mais pour le moment, à Bangui, il y a un problème de religion. Parce que les musulmans qui se trouvent maintenant à Bangui, eux, ils veulent que la RCA soit un pays islamique.
Eux, ils voulaient transformer la RCA en un pays arabe, alors que ce n'est pas ce que nous avons besoin. Alors nous voulons ce que le président et les Séléka qui se trouvent sur place à Bangui quittent notre pays. Parce que ça, ce n'est pas leur pays. Ça, c'est un pays à nous. Nous sommes les originaires de la RCA. Ce ne sont pas les musulmans, ni les Soudanais, ni les Tchadiens qui sont sur place là-bas. On n'a même pas besoin d'eux dans notre pays. Il faut qu'eux ils quittent. C'est vrai que ce sont tous des Centrafricains, mais les anciens réfugiés étaient des Bororo, alors que ceux que nous avons ici dans le camp de Nandungue, dans le site de Nandungue précisément, sont des chrétiens, c'est-à-dire des Baya, autres, des Sango, des chrétiens. Alors, c'est pas la même chose. Il y a une difficulté particulière. Autant les Bororo ne posent aucun problème, sont faciles, autant au niveau de ceux qui viennent d'arriver, c'est vrai qu'ils ne nous causent pas de problèmes spécifiques, mais il y a quand même une différence dans l'approche de la gestion. Chez nous, la façon dont les présidents dirigent, comme par exemple Sissi Legbaya, et qu'il arrive au pouvoir, lui, il veut seulement prendre les Gbaya pour commander. Et alors que c'est un pays qu'il y a beaucoup de races, beaucoup d'ethnies. Comme il veut travailler seulement avec Gbaya, donc les autres ethnies seront obligées de rentrer au forêt et venir le chercher pour que ses membres aussi travaillent dans le pays. Voilà l'origine de guerres qui sont à répétition en Centrafrique. C'est la politique raciale, c'est le racisme, c'est le tribalisme, c'est le clientélisme. C'est ça qui divise, c'est ça qui fait que le pays ne marche pas. Donc il faudrait que le politique puisse asseoir une politique réellement d'union nationale pour reconstruire ce pays. Mais cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut vraiment du temps. Et il faudrait l'aide de l'opinion internationale pour appuyer, parce qu'en matière financière, économique, le pays est au chaos. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le pays est chaos. Si l'opinion internationale n'intervient pas, ça va être très difficile pour le compter. Parce qu'il faut payer les salaires, il faut payer les pensions, les bourses et tout, payer les médicaments. Il n'y a rien. Alors si l'opinion internationale n'aide pas, c'est difficile. Nous qui sommes en refuge aussi, le HCR, grâce au HCR, nous avons le strict minimum, mais ce n'est pas vraiment... c'est pas ça. Donc l'opinion internationale vraiment est sollicitée partout pour cette tâche-là. On dit qu'il m'a filmé là. Filmé là, ben. À la moulin, c'est là qui était là. Oh, je suis là. Ça va quoi la Colombie? Lâchez. Viens me filmer, mon gars. Kanjum warti minot kam fitina ɗum waɗani min ha ladde ha min joɗino ha baɓuwa min eggi min warti ha famille en amin nde ɗum waɗi fitinago a famina min warti ha Nandongue go jawmu sare amin maayi jotta bo min jooɗi be famille en amin tan ha wuro Nandongue min kam mi wari ha Nandongue mi woni. Ils m'ont violé. Ils étaient venus au nombre de 6 chez nous lorsque mon père était déjà au travail. C'est là que j'ai fui. J'ai sauté notre construction pour aller chez les voisins. Et c'est là que j'ai pris la fuite pour venir chez monsieur. Mais vraiment, il faut que les gens nous viennent en aide. Parce que là où on vit, là, on souffre. Mais il faut que l'HCR ainsi que les personnes pour venir à notre secours.
Filme-la. Filme-la, ben. Si vous dites, président, nous acceptons pour ici le... Oh, bon, là, on vous dit qu'il y a plus de 85 000 réfugiés centrafricains ici au Cameroun. Donc, c'est un nombre considérable. Donc, il y a ici au Cameroun, il y en a aussi au Zaïre, il y en a au Tchad, il y a un peu partout. Donc, c'est une population qui manque aussi à notre pays. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont perdu leurs études, qui veulent bien retrouver des études, parce que peut-être ces jeunes-là, quand ils auront l'avenir, peut-être ils repartiront pour donner la main forte en République africaine. Mais ils ont besoin de l'avenir. On ne peut pas interrompre leurs études. Ils sont là comme ça et c'est pas normal. Bon, parce que vous savez, la République centrafricaine est au centre de gravité. C'est un problème, personnellement, moi je ne suis pas politicien, mais moi je sais que c'est un problème de maturité spirituelle. Parce que quand vous avez une génération, vous devez préparer la relève. Et donc, moi j'accuse tout confondu, les leaders, nos vieux qui ont mal gouverné, ils se sont amusés avec le peuple et voilà le résultat. Alors que dans d'autres pays, il faut préparer la relève, il faut préparer la jeunesse, les apprendre du sport, l'éducation, la musique, développer dans chaque secteur. Mais le président peut être bon, mais l'entourage, c'est les mêmes personnes qui font les mêmes fautes chaque fois. Et tout président qui arrive, c'est par rapport à ça qu'il y a toujours des problèmes. C'est les gens qui sont là depuis 25 ans, 40 ans. Donc chaque président qui arrive, ils disent qu'ils sont avec le président, mais après ils foutent le président dans la merde et c'est le peuple qui paye. Et là, aujourd'hui, nous sommes victimes. Donc voilà la réalité du pays. Arrêtez fort. Lorsque eux-mêmes, les réfugiés, actuellement, ce que nous appelons à ce jour réfugiés, lorsqu'ils auront estimé par eux-mêmes qu'il y a déjà la paix, ils vont également exprimer ce besoin de retour. Et en ce moment, c'est une tripartite entre les gouvernements de la RCA, du Cameroun et le HCR. Pour voir, il ne suffit pas de dire que nous voulons retourner. Le HCR voit dans quelles conditions ce retour est possible et on crée un dialogue, un mécanisme qui permettra ce retour volontaire. Mais le principe est d'abord que c'est le réfugié lui-même qui doit consentir librement à retourner dans son pays d'origine. Chez moi là-bas, il y a trop de guerres. Chaque 10 ans, chaque 20 ans, il y a trop de guerres chez nous. Depuis qu'on est les enfants, c'est la même chose. Jusqu'à on s'est grandi. Et même, à peine même Bozizé est venu, Patassé est parti. Et là maintenant, Bozizé est là et l'autre est venu et il est aussi parti. Donc chez nous, il y a toujours la guerre, toujours trop de guerre chez nous. Donc on ne peut même pas résister, rester chez nous-mêmes. Parce qu'il y a trop de guerre et on tue les gens, on tue là, en face de tout le monde, les enfants, tout ça, on tue les gens comme ça, vraiment, on ne comprend pas, on ne sait même pas comment on va faire chez nous. C'est pour cela qu'on a fui pour venir rester au Cameroun. J'ai vu, on a tué beaucoup de gens, il y a beaucoup de dégâts, on a cassé nos maisons, on a tué nos parents, on a tué aussi, on a perdu aussi nos maris. C'est pour cela qu'on avait fui pour venir ici au Cameroun. Au moment où nous sommes là, si l'opinion internationale nous donne la solution qu'on veut là, que la paix règne dans notre pays, on va retourner dans notre pays.
C'est ce qu'on a demandé envers l'opinion internationale. S'ils nous aident à reconstruire notre pays et s'ils nous aident aussi à amener la paix dans notre pays, comme ça on peut retourner dans notre pays. Je souhaite par la grâce de Dieu que ça soit normal, parce que nos amis sont encore nos amis, nos frères, nos pères, nos grands-pères encore dans le pays. Donc, par la grâce de Dieu, je sais que tout va s'arrêter. Au nom de la République centrafricaine et de la Convention de Genève et des Nations Unies pour la Déclaration des droits de l'homme, il faut vraiment mettre la sécurité premièrement. Nous voulons plus de casques bleus. Même s'il faut envoyer déployer 10 000 casques bleus, priorité d'abord à la sécurité nationale du pays. Tous les Centrafricains de bonne volonté qui sont partis en refuge, qu'ils reviennent tous au pays pour reconstruire le pays. Ça ne va pas être facile.